Salut tout le monde, je suis toujours dans mon tour du Canada et je suis arrêtée au Festival du journaliste de Carleton-sur-Mer parce que j'y ai fait des interventions, des ateliers sur mieux s'informer à l'ère des réseaux sociaux. J'y ai animé aussi lors de la journée jeunesse, mais là, place au festival. On peut peut-être commencer par l'arrière complètement. Oui, L'arrière du Quai des Arts, là où est les loges, tout le débarcadère. Puis on pourra faire les différents lieux. Donc là, on a un des deux techniciens, super technicien, JP. Là, on est dans les coulisses du Quai des Arts. On se rapproche de la scène. On a les loges ici. C'est là que nos panélistes sont. Puis là, on peut s'en venir même derrière la scène. C'est le temps d'aller sur la scène parce qu'il n'y a personne. On vient d'en terminer. On vient de terminer un des thèmes. Cette scène principale, qu'on appelle le studio, qui a lieu. Si on vient sur nos pas. Ici, il y a combien de personnes qu'on peut accueillir? 168. 168 personnes. C'est notre salle qui est la plus confortable avec un très bon écran, une très bonne sonorisation, bel éclairage. On met le paquet là, au niveau du confort, de la qualité. C'est notre plus belle salle. Notre festival, ce n'est pas juste ça. On a différentes salles, il n'y en a pas une qui est pareille. Ils ont chacun leur personnalité, si on pourrait parler ainsi. Et c'est un peu exploiter l'ensemble du bâtiment, avec toutes ses particularités. On vit une belle situation de croissance. Comme ici, on a une petite salle que c'est la première fois qu'on l'utilise. C'est la salle des étudiants du cégep en arts plastiques. Et on fait ce qu'on appelle nos ateliers dans cette salle-là. On est complètement ailleurs qu'une salle traditionnelle à l'italienne, comme vous venez le voir. Ici, dans ce bâtiment ici, c'est ce qu'on appelle la salle de répétition. On l'utilise à faire autre chose. On ne voit pas beaucoup. À travers la vitre, peut-être que tu peux voir un peu. Alors ça, c'est ici, normalement, on diffuse ce qu'on vient de voir dans la salle. Là, c'est une autre activité. On est sur l'heure du midi. Alors, on maximise au maximum. On maximise toutes ces différentes salles-là. On est dans le foyer. Le foyer, c'est un peu représentatif de notre événement. Parce que notre événement, on veut que ce soit un carrefour. Un carrefour, bien, si je me mets comme ça, on va mieux voir. C'est un carrefour pour que les gens de différents lieux, de milieux, que ce soit aussi du milieu journalistique et du citoyen, puissent se croiser et échanger. Donc, ça ne se passe pas juste dans la salle de spectacle. Ça se passe dans les corridors. Et le foyer, bien, c'est ce carrefour-là physique, mais en même temps, c'est assez représentatif de ce qu'on essaie de faire avec le Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer. On va poursuivre. Alors, le matin ici, dès 9 h, c'est ce qu'on appelle la revue de presse. Alors, on a des gens sur la scène et c'est la première fois qu'on le fait cette année. Aussi surprenant que ça peut être, ça fonctionne, on manque de place. Alors, on a peut-être une centaine de personnes, de spectateurs qui ont venu voir ça. Ici, comment ça s'est passé. Là. On est même nous-mêmes éblouis. Ici, c'est un peu l'accueil. On est dans la section de l'accueil. Alors, il y a une compagnie, il y a une librairie qui vend ses livres. Alors, évidemment, les livres qui sont à vendre, c'est lié avec nos visiteurs, les thèmes. On peut aller à la bibliothèque. La bibliothèque, c'est une autre salle qui a, elle aussi, sa personnalité. On est complètement ailleurs. C'est tout vitré. On n'est vraiment pas dans une salle de spectacle traditionnelle. Puis, ben, les gens écoutent nos panélistes. Puis, ben, c'est la mer. Par défaut, c'est la mer qu'ils ont derrière eux. Alors, comme on dit par ici, ça s'endure très bien. Il y a combien de personnes ici? 70 places. 70 places, mais évidemment, il y a des gens qui sont debout. Puis ça fonctionne comment? Les gens peuvent venir n'importe quand et choisir ce qu'ils veulent un peu à la carte? Oui, il y a ce qu'on appelle, la première salle qu'on a vue, il faut vraiment, là, c'est vraiment acheter des billets pour telle activité. Tandis que la bibliothèque et l'église, qu'on va aller voir tout à l'heure, c'est des passeports. Et aussi, c'est la même chose pour l'atelier. C'est des passeports quotidiens. Alors, une fois que tu as le passeport, tu peux te promener, tu peux venir à toutes les activités ici, tout ce genre de l'église, à vos ateliers, à la galerie d'art aussi, Vaste-Évêque. C'est aussi simple que ça.
Alors, c'est un accès libre, il faut qu'on ait le passeport. Une autre des salles qu'on utilise, donc c'est la galerie d'art, le centre d'artistes Vastevague. Et là, ben, c'est un de nos participants, Charles-Frédéric Ouellette, qui fait son exposition ici et qui, évidemment, qui habite maintenant à l'Ukraine. Alors, il participe aussi à des activités, des thèmes, entre autres sur l'Ukraine, il a participé, puis ben, c'est son exposition. Je m'appelle Charles-Frédéric Ouellette, je suis photographe documentaire. J'ai une pratique assez entre le milieu des médias, le milieu des arts. Mes projets vivent sous forme d'exposition, d'installation, mais aussi sous forme de reportage dans les médias, un peu plus traditionnels. Je suis ici au Festival de journalisme de Carleton-sur-Mer pour présenter des extraits de deux corpus, donc un corpus que j'ai intitulé « Sous les cendres », en fait, qui est la juxtaposition de deux corpus, un où j'amène les gens sur le territoire des changements climatiques et un autre sur un territoire en conflit qui est l'Ukraine. Alors, dans une première partie de l'exposition, vous pouvez voir des images qui ont été faites durant les incendies de forêt de 2022 à 2023 et ici en Ukraine, plus récemment, 2024-2025. C'est lui qui a gagné le World Press photo. On est très content de l'avoir avec nous. C'est une super de belle exposition. Puis pourquoi c'est important pour vous d'avoir des expositions, des exposants? C'est un festival, alors on essaie d'être le plus éclaté possible. Évidemment, la plupart de nos activités, c'est quelque chose d'assez conventionnel, du monde sur la scène, une sorte de petit débat avec des spectateurs. Mais ça peut être des expositions comme qu'on a ici, ça peut être aussi des expositions d'artistes professionnels, mais ça peut être aussi des expositions d'enfants qui traitent de l'actualité, comme qu'on a dans le corridor, puis qu'on a oublié de voir, qu'on a oublié de parler tout à l'heure en passant. C'était bien important. Alors, on a ces expositions-là aussi. On a des balados qui se font. Alors, c'est un peu éclaté. On pense beaucoup à la forme traditionnelle, mais on est en train de bâtir encore notre avion, nous, là. Alors, il y a toutes sortes de formes qu'on peut prendre. Il y a des fois, il y a même avant que le festival ait lieu, des interventions de nos panélistes en classe. Jeudi, on a fait de quoi aussi avec des élèves, avec des classes. Alors, c'est un peu, on essaie quand même tranquillement de construire ce festival qui est unique au Canada. Oh, puis là, on va se diriger tranquillement vers l'église. Ouais. Petit passage, c'est fait. Ici, je vois des bancs partout, mais il y a eu un travail colossal qui s'est Oui, passé d'aménager, parce que normalement, c'est une église qui est encore en fonction, qui est encore à la messe. Alors, normalement, il y a des bancs jusqu'ici. On voit encore les petits tapes, là, les rubans qu'on a mis au sol pour remarquer, parce qu'il va falloir tout placer ça. On a enlevé des bancs. On a enlevé des bancs, on a enlevé une dizaine de rangées. Et pas besoin de vous dire qu'il y avait quelques vieilles vis, dont des vis à tête plate. Alors, pour les enlever, ça a été quelque chose. Et pour être certain de ne pas les remettre, on les a jetées et on en a acheté des nouvelles. Et on a enlevé ça, puis il y a une raison pourquoi on a enlevé ça aussi. On aurait pu garder les bancs, faire facile un peu, mais on se construit une scène. C'est un peu représentatif de ce qu'on fait avec le festival. On veut la proximité entre nos panélistes et les gens dans la salle, le public. Et ça, pour le faire, bien, il faut créer cette chaleur-là. Il faut prendre les moyens souvent. Bien, là, on enlève les bancs, on met des chaises, c'est plus confortable. Et en plus, on les met un peu en courbe. Puis on essaie de faire une scène le plus proche possible. Et là, bon, on réussit peut-être à avoir l'électricité qu'on veut, la communion un peu entre les gens sur scène et les gens dans la salle, une communication dans les deux sens. On n'est pas dans le palpable, mais je pense que c'est une des choses qui fait que le festival a un certain succès. Puis je pense que vous êtes victime de votre succès parce que les années passées, ici, c'était pas, vous n'aviez pas utilisé cette salle. Non, tout à fait. L'année passée, on avait le derrière de l'église et on avait une petite salle. On avait aménagé une petite salle de 80 places. Et là, quand on a vu la popularité cette année, quand on a vu au moment de vendre les billets, popularité, bon, on a négocié avec la fabrique. C'est là qu'on a transféré les activités prévues à l'arrière dans la nef. C'est là que ça demande beaucoup de travail au niveau de l'éclairage, au niveau du son, des aménagements. Mais on s'aperçoit que depuis qu'on a commencé, que l'effort en valait la peine.
T'as enlevé combien de rangées de bancs comme ça? On a enlevé 8. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous stationnés là-bas. On a enlevé 8 rangées. Les premières, la pire, c'était le premier. Le premier, c'est comme un mur. Un mur, puis là, c'est des braquettes au sol là, pour le tenir, le mur. Alors, il y avait beaucoup plus de vis que tous les autres bancs. Puis là, ben, on n'était pas capable de percer, aller avec la visseuse électrique pour dévisser les vis. Fait qu'il a fallu le faire à la mitaine, puis c'est là que ça fait mal un peu avec les c'est là que les vis à tête plate, on les a moins aimés. Le public rentre par l'arrière, par le devant de l'église. Là, on a aménagé ça. Il a fallu concevoir un peu parce que ce qu'il faut faire, c'est un peu les principes de salle de spectacle. Il faut enlever l'allée du milieu. C'est pas bon, ça, pour l'atmosphère d'une salle. Alors, on enlève l'allée du milieu. On a exploité pour avoir des allées sur les côtés. Bien, on recrée un peu, on essaie de recréer l'impression d'une salle de spectacle traditionnelle à l'italienne, dans la mesure du possible. Évidemment, il n'y a pas de pente, rien. Mais les gens apprécient. Je pense que là, on a créé une sorte de formule gagnante qu'on va être condamné à répéter à chaque année. Voilà, c'est ce qui fait le tour et mon aventure s'achève sous la pluie à Carleton-sur-Mer. Et moi, je vais continuer mon aventure ailleurs au Canada. Et merci de me suivre.